Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Bonjour le jeu optimiste. Bonjour Aurélie. La semaine dernière nous évoquions le Bourget où nous avons passé 10 jours. Mais nous n'avions pas montré notre sortie de Paris. Oui, et autant ça nous a fait plaisir de vous y rencontrer, autant 10 jours à pas bouger, pour rien vous cacher, on était bien content de reprendre la route. Ce n'est pas trop difficile de conduire un camping-car dans cette circulation? Bah écoute non, ça se conduit vraiment comme une voiture, faut juste avoir conscience de sa taille. Et puis s'il y a une chose, quand on fait une marche arrière, c'est bien d'avoir une caméra de recul. Mais aujourd'hui d'ailleurs ça existe dans les voitures. Alors si vous avez un camping-car, vraiment je vous invite à en installer une. Depuis le début de l'été, nous avons fait évoluer le site internet Camping Car TV. Oui, alors je vous invite vraiment à aller visiter campingcar.tv sur internet. Le site permet un accès plus facile à l'émission hebdomadaire, mais aussi sous forme d'une base de données interactive aux différents programmes qui ont déjà été enregistrés. Sur Camping Car TV, le site internet, vous avez des liens très faciles pour télécharger gratuitement l'application Camping Car TV qui, elle, je vous le rappelle, permet de géolocaliser les reportages et d'être conduit directement à destination. La page Facebook aussi évolue et Camping Car TV crée de nouveaux liens. La page Facebook de Camping Car TV devient le lien Facebook de UniVDL. UniVDL, c'est le syndicat des constructeurs de camping-cars. Alors c'est de bon augure parce que ça signifie d'une part que la valorisation du camping-car tel que nous la faisons est reconnue, et d'autre part parce que nous allons pouvoir aller rendre visite à tous ces constructeurs, et ça je sais que ça vous intéresse. L'émission devient de plus en plus interactive. Oui, et ça j'y tiens beaucoup, c'est vous qui créez l'itinéraire. Comment ? En allant sur la page campingcar.tv et participer à l'émission. Là, si vous êtes un professionnel ou un constructeur, vous avez la possibilité de m'inviter à venir chez vous. Si vous voulez être intégré à l'itinéraire 2017, il faut s'inscrire maintenant. Et vous, spectateurs, devenez acteurs. Invitez Camping Car TV, le média mobile, à venir vous rejoindre. Même chose, n'attendez pas, allez sur www.campingcar.tv, participez à l'émission. Vous êtes très nombreux à être venus au Bourget me dire « Il y a la fête de la coquille Saint-Jacques, il y a tel musée qu'il faudrait faire, il y a un... » Proposez vos petits bouts de France, vos événements. On a besoin de toutes les propositions pour pouvoir faire l'itinéraire. Merci. Dans 300 mètres, nous arriverons au pied de la citadelle de Bitche. Alors Bitche est une citadelle qui se trouve au nord de Strasbourg et à l'est de Metz, au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord. C'est un camping-cariste qui t'a indiqué cet endroit. Oui, et il m'a conseillé de dormir ici, l'aire de service de Bitche qui se trouve juste en dessous de la citadelle qui se visite. Et l'aire de service est, ma foi, fort agréable. Merci Adrien Wagner. Vous nous avez signalé un beau musée à visiter. Nous irons demain matin. Voilà, nous voilà garés. Je vais pouvoir passer mon coup de fil en duplex. Allô, ici la Lune. Bonjour Christophe Conche. Bonjour François. Bonjour le géo-optimiste. Oui, alors je suis ravi de te retrouver, on se connaît un petit peu, et on inaugure ensemble les avis d'experts. Et on va faire vivre un peu ce hors-série de Camping Car Magazine, tout savoir sur le camping-car. Et finalement, la première question qui se pose, c'est que va-t-on choisir? Parce qu'il existe 4 sortes de camping-car. Oui, tout à fait. Et effectivement, sur le marché à l'heure actuelle, on a 4 types de véhicules qui sont, pour commencer, le fourgon aménagé.
Ensuite, on a le profilé, c'est un des véhicules qu'on voit le plus sur nos routes. L'intégral, qui est déjà quelque chose de beaucoup plus majestueux. Et enfin, le véhicule que tout le monde a à l'esprit quand il pense camping-car, c'est-à-dire que la capucine. Donc voilà, il y a à boire et à manger entre ces 4 types de configurations. Alors on va résumer. Le fourgon, c'est plutôt quand on est jeune et qu'on part l'été. Tout à fait, tout à fait. Même si on voit maintenant des gens qui reviennent en arrière, qui ont eu l'habitude d'avoir des profilés, des intégraux, et qui maintenant reviennent aux fourgons plus confortables, parce que justement, les fourgons se sont embourgeoisés. Donc maintenant, ils ont tendance aussi à séduire les gens qui utilisaient le profilé auparavant. Le capucine, c'est plutôt pour les familles, on va dire ça, et puis c'est le premier camping-car souvent. Exactement, surtout qu'on en trouve maintenant, même en véhicule, bon, c'est le véhicule d'occasion par excellence, mais on en trouve aussi maintenant en véhicule neuf, en dessous des 50 000 euros. Il y a des marques qui font l'effort de proposer des véhicules en dessous de 50 000 euros. Donc c'est effectivement le véhicule qu'on conseille pleinement aux familles qui débutent en camping-car. L'intégral, c'est le Graal, c'est un peu celui qu'on a après 2 ou 3 camping-cars, on passe à l'intégrale, quoi. Exactement, c'est l'appartement roulant parce qu'il y a un grand confort au niveau du salon, il y a un très bel espace souvent pour la salle d'eau, une très grande chambre souvent aussi avec des lits centraux comme à la maison. Donc oui, c'est vraiment le Graal effectivement. Sans passer au gros liner ou autre, on peut arriver à avoir un bel intégral autour de 60 000 euros, enfin entre 60 et 85 000 euros pour avoir un bel intégral à l'heure actuelle. Et puis ben le profilé, il y en a tellement. En plus, que d'innovation, enfin ça n'arrête pas. Ouais, tout à fait. C'est ce qui fait son succès d'ailleurs, parce que effectivement la première révolution, ça a été de proposer le lit de pavillon escamotable. Maintenant, on trouve des lits centraux au niveau du lit de pavillon, ce qui est quand même exceptionnel. Depuis 2 ans, on voit des marques effectivement qui proposent un lit central à l'avant, ce qui est quand même exceptionnel. On voit d'autres choses au niveau du profilé. Effectivement, on voit maintenant des profilés courts. Depuis 1 an, on voit des profilés courts avec un slide. Donc, on arrive à avoir des profilés qui font moins de 6 mètres et qui proposent pourtant une chambre à l'arrière avec un lit central. Eh ben, merci beaucoup, Christophe, pour tous ces conseils et puis à très bientôt. À bientôt et puis bonne route. Salut. Merci. Ciao, ciao. Nous sommes arrivés au musée am Großen Garten à Skogbach. Grâce donc à ce petit bout de France partagé par Adrien Wagner, et c'est vrai que c'est un endroit très agréable, qui pourrait faire une très belle halte France Passion d'ailleurs. Alors, en lisière de forêt, un petit village, et puis cette petite chapelle qui est un peu symbolique de ce qui se joue ici, car il s'agit au fond d'une promesse. Ce musée a été financé par Jacqueline et Claude Rosslinger pour une somme de 3 millions offert à la commune, à la condition que l'entrée reste gratuite pour promouvoir l'art. L'origine vient d'une promesse faite par mon mari qui voulait rendre à Dieu la part qui lui revenait après avoir réussi dans sa vie, dans son métier. Et ensuite, il a fallu les circonstances et la rencontre avec un artiste qui s'appelle Joseph Pierce et qui nous a mis dans l'émerveillement. Et à ce moment-là, le rêve de cet artiste, c'était d'avoir un lieu pour exposer ses sculptures et nous, de faire partager au plus grand nombre l'émerveillement que nous-mêmes avions vécu au plus grand nombre aussi, à des personnes qui peut-être n'auraient jamais franchi la porte d'un musée. Alors on est dans un univers, l'architecte a bien fait les choses, il y a du bois, ici dans les Vosges du Nord, le sculpteur travaillait de multiples bois aussi, et ben, c'est une petite bouffée, une petite respiration, une petite prière peut-être. C'est tout à la fois, oui, c'est une louange, on pourrait dire. Une louange à la fois à la création et à l'auteur de la création, on pourrait dire. Et aux créateurs que sont les artistes.
le démarrage est important, mais après, dans une œuvre d'art, c'est l'art qui conduit l'artiste. C'est plus l'artiste qui conduit et qui fait l'œuvre. Merci Adrien pour avoir partagé ce petit bout de France. Et puis une pensée pour Patrice Norguet. Nous avions fait un reportage il y a quelques mois sur son élevage de cervidés. Nous avons appris sa disparition brutale. Nous te souhaitons un bon dernier voyage. Au revoir Patrice.